Bonjour les amis, bonjour à tous. On se retrouve, alors je voudrais vous donner quelques idées pour faire dans votre jardin, quelques semis, quelques plantations à partir, comme ici on est, début avril. Voilà, donc je pouvais pas m'empêcher de vous faire voir. Alors le pire c'est qu'on va vers les gelées, hein. Si j'y pense, je vous ferai voir la girouette. On est parti plein nord. Alors vous voyez, tout est en fleurs. Alors j'espère qu'elles vont pas être trop fortes parce qu'on a 3 ou 4 jours de gelée jusqu'au lundi de Pâques, hein, qui vont être qui sont annoncés, hein. Alors voilà. Donc les amis, on va essayer de voir un petit peu tout ce qu'on a déjà fait, hein, et ensuite je vais vous présenter. Regardez un papillon, je vais vous présenter un peu ce qui nous attend au niveau des semis. Allez, c'est parti. Alors regardez, c'est tous les pruniers, là, presque tous les pruniers sont en fleurs. Ouais. Alors, regardez, ça fait mal au cœur, hein. J'ai même un cerisier là, qui commence à fleurir, hein. Oh punaise, ah ouais, ça fait peur, hein. Oh la salade, qu'est-ce qu'elle se lance la salade dans les couches là, elle a doublé en une semaine, c'est incroyable. Alors je vais essayer de vous faire voir les batavias ainsi que les feuilles de chêne là. Là vous voyez, ça c'est une batavia, là c'est une feuille de chêne là-bas. Regardez comment elles sont belles, elles ont doublé, on sent vraiment bien la chaleur. Alors comme vous savez, on a mis quelques lignes d'échalotes. On a mis aussi des mange-tout, ici, des mange-tout qui lèvent. On a 2 lignes de poireaux que je viens d'arroser. On a mis des oignons jaunes. Et on a mis 3 lignes de carottes qui sont juste ici en dessous. Vous voyez, bien protégées, hein. Alors on a fait quelques fraisiers, on a placé quelques fraisiers ici. Voilà, pas beaucoup, il y en a une douzaine. Et on va aller à l'intérieur de la serre. On a repiqué de la salade. On a aussi un petit peu de poireaux là. Et un petit peu de chou ici. Voilà. Donc est-ce que je voulais vous faire voir un petit peu ce qu'on va faire. On a fait quelques tests de bouture de lavande. Ah, à propos, il y a un monsieur qui m'a envoyé un message qui me disait au niveau de la lavande, il fait de la bouture de printemps à l'étouffée. Donc peut-être que je ferai ça. D'ailleurs, je remercie ce monsieur d'avoir donné ce détail super important qu'on peut faire de la bouture de lavande à l'étouffée, un peu comme on fait avec le thym. Voilà, c'est-à-dire on met un couvercle sur le haut, bien hermétique, pour créer un microclimat super intéressant. Donc je remercie bien ce monsieur. Alors, ici, gardez bien vos tomates bien au chaud. Là, tomates, poivrons, tomates, poivrons, hein, artichauts, là ici, on va tout garder ça bien au chaud, parce que regardez, il fait 18, avec le thermomètre de mon neveu, qui a un grand sourcier à rue à côté du 80, là, dans le 80, hein. Et donc, si vous voulez, donc vous pouvez encore mettre des carottes, vous pouvez mettre aussi bien semer du persil ici prochainement. Mais alors faites très attention, regardez, on est parti plein nord. Plein nord les amis, plein nord. Autrement dit, il va faire froid. Anticyclonique, mais il va faire froid. Alors on va attaquer le mois d'avril. Alors le mois d'avril, c'est un mois où il y a beaucoup de boulot, beaucoup de semis, beaucoup de plantations. Au mois d'avril, ici on a mis des pommes de terre nouvelles aussi dans la serre, on a mis une ligne de Jeannette. Enfin, vous mettez ce que vous voulez en pommes de terre nouvelles, hein. Voilà, il est plus que temps, hein. Je dirais même là maintenant, d'ici une quinzaine de jours, on va attaquer la plantation des pommes de terre dans le jardin, hein, d'ici 15 jours, hein. Voilà, donc on attend la floraison des lilas, hein. Alors, sachez que, bon, si vous êtes en retard, vous pouvez encore semer des poireaux, vous pouvez semer des carottes, vous pouvez encore mettre quelques lignes d'échalotes. Il y a encore temps, hein, il n'y a pas de problème, il y a encore temps. Puis, on va bientôt être en lune montante. Alors, on va commencer par
n'oubliez pas, je crois que c'est le 4 ou le 5, faudra que je regarde sur mon calendrier lunaire, pour semer de la grosse paresseuse. Alors ça, j'y tiens, hein. Faut pas louper le coche là, hein. La grosse paresseuse que j'ai fait l'année passée. Hein. Ce qu'on va attaquer ce week-end, c'est qu'on va semer des concombres. On va semer des concombres et on va semer aussi alors de la citrouille et des courgettes. Voilà, 2019, ouais, il devrait être encore bonne. 2019, voilà. Et aussi des courgettes. Hein. Courgettes, c'est un peu plus petit, vous voyez. Alors, donc, il y aura ça à faire. Ce qu'on va attaquer aussi assez vite, c'est, je voudrais mettre des échalions. Alors, l'échalion, je vais vous faire voir ce que c'est. Bah, honnêtement, je l'achète. Hein. Je vais cacher la marque, mais enfin, on s'en fout. C'est pas l'histoire. L'échalion, c'est un genre de d'échalote, je pourrais dire, hein, d'échalote, mais qui se sème. Voilà, donc vraiment sur une terre très très fine. Hein. Voilà, donc je vais mettre un peu d'échalion. Hein, et disons vers le mois d'août, on va récolter ça. Ça va être un peu comme des cuisses de poulet, puis on met ça dans nos salades, c'est super bien. Hein. Voilà, je vais aussi semer un petit peu d'oignons rouges de Provence. Oignons rouges de Provence, alors ça c'est super. C'est aussi pour nos bonnes petites salades. Ce qu'on fera aussi, c'est qu'on fera de la betterave rouge. Voilà, ici c'est noir d'Égypte. Voilà, mais il y a même différentes sortes de betteraves rouges hein, avec différents coloris. C'est vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, et ce qu'on va faire aussi, bon, vers le 10 avril peut-être, je vais semer mes fleurs. Alors ça c'est pour la pollinisation, vous voyez. La marque, bon, on s'en fout. Hein. C'est pour la pollinisation et j'ai des fleurs anti-dorifores. Alors, un mélange de 6 annuels, dont divers. Il y a du lin, il y a de la sarriette annuelle, il y a des œillets d'Inde, vous voyez. Hein, donc c'est en culture facile. Hein. Voilà, donc ça, on va attaquer ça aussi. Et antidorifort, donc on mettra ça à côté des pommes de terre. Voilà. Et là, c'est pour la beauté du jardin, parce que, alors ça s'appelle tendre printemps. Bon, voilà, moi j'ai choisi ça pour la beauté, pour essayer d'avoir un petit jardin agréable, parce qu'il faut que ça soit le jardin le plus agréable possible. On va remettre des radis. Alors, vous connaissez les petits radis ronds là comme ça. Ça c'est pas mal, hein, un petit radis rond. Ce qui est bien, c'est parce que même si vous en oubliez un peu, qu'ils deviennent un peu gros, hein, et ben ils se creusent pas trop. Hein. Voilà. Et n'oubliez pas, alors ça c'est fin avril. À la Saint-Marc, on mettra, c'est le 25 avril, on mettra des haricots verts. Alors j'en ai que je dois écosser, mais j'en ai jamais assez. Donc j'en ai toujours un petit peu de réserve aussi. Hein. Il y a une bonne variété qui s'appelle Contendeur. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Et même mon ami Philippe qui me disait une autre marque, mais une autre sorte, une autre variété. Hein. Donc voilà, puis on mettra aussi des pommes de terre. Dès que je vais voir mes lilas fleurir, là je mettrai mes pommes de terre là, en travaillant bien la terre. Hein, et on va mettre ça. Alors n'oubliez pas que les pommes de terre, quand on met trop de fumier, vous avez des taches qui apparaissent sur vos pommes de terre. Hein. Ça c'est quand on met trop de fumier. Donc il faut y aller mollo. Hein. J'ai essayé de bien répartir mes 3 mètres cubes de fumier de vache. Hein. Mais l'année prochaine j'en mettrai plus. Parce que la terre est fort lourde ici. C'est fort lourd. Ce champ ici, c'est fort lourd. Hein. Donc honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Il y a un petit peu de pression. J'ai un petit peu de pression. Hein, je vois que j'ai des belles salades, tout ça. On verra avec les poireaux, on verra avec les échalotes. On ne sait jamais quand on découvre un jardin. On ne sait jamais ce que ça va donner. Hein. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour. Ouais, puis je vais me remettre sûrement une ligne de persil. Alors, dans quelques jours, d'ici 5-6 jours, on va passer en lune montante. Il y aura plein de trucs à semer, quoi. Hein. Voilà, donc,
le mois d'avril, c'est souvent le mois le plus costaud. Hein. Bon, bah, j'espère que je vous aurai pas trop ennuyé avec nos petits semis. Regardez les petites salades là, comment elles sont belles, en barquette. On les avait fait ensemble. Regardez, hein, comment elles sont belles. Hein. Elles sont magnifiques. Alors, vous voyez, des petites salades comme ça, surtout en serre, pas oublier de les arroser. Hein. C'est vite, hein, ça va vite. Hein. Donc, il faut tous les 2 jours minimum, il faut y aller. Hein. Bon, bah, les amis, voilà. Hein. J'ai quelques petites attaques de limaces là. Hein. Alors, quand je vois qu'il y a une limace qui attaque une salade, bah, je la laisse la manger. Parce que si vous la laissez pas manger, elle s'attaque à une autre. Alors, je préfère qu'elle mange cette salade. Pendant ce temps-là, les autres, ils restent tranquilles. Hein. Surtout, on sert arroser pas mal quand même. Hein. Parce que là, ça chauffe. Là, ça va refroidir. Hein. Et surtout, si vous avez fait comme moi, alors un cocon pour protéger tous vos tomates. Hein. Hein, tous vos tomates, surtout, il va falloir mettre un sacré voile. Vous avez vu, j'ai fait ça avec des palettes. Hein, c'est rudimentaire, hein, c'est pas fait pour être joli, c'est fait pour protéger. Hein. Et n'hésitez pas, si vous avez des fortes gelées, hein, bah, j'espère que ça sera... On annonce quand même -2. Hein. -2, il faut faire gaffe. Hein. Donc calfeutrez bien votre serre, et puis surtout... Hein, mettez des voiles en plus, quitte à mettre une couverture. Hein. Vous mettez une couverture et puis vers 8-9 heures, il faut que la température remonte. Et ben là, vous retirez votre couverture. Hein. Moi, je me demande même si je ne vais pas mettre une couverture, surtout la nuit de vendredi à samedi. Hein. Ça craint. Hein. Je ferai peut-être un petit avertissement en regardant ma station météo. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Puis il y aura du boulot, les amis. Allez, bye bye.